la chaîne Les Passions de Passy, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super excitée d'être enfin au mois d'octobre pour pouvoir consacrer un mois entier à Halloween, même si je ne le fête pas, hein, pas vraiment, mais je sais pas, j'aime bien malgré tout cette période-ci. Et aussi l'automne, c'est vraiment ce moment-ci qui a les plus belles couleurs de l'automne. Et c'est tellement beau. Hier, avec mon mari, on a été faire un tour en voiture, juste pour pouvoir voir tous ces beaux paysages automnales. La seule chose qui est dommage par ici, je trouve, c'est que quand on voit un beau paysage, ben, on ne peut pas s'arrêter sur le bord de la route pour le prendre en photo parce qu'il n'y a pas de place. Il y a très peu de place pour se mettre sur le bord de la route. Et puis, il n'y a pas non plus, c'est ça, dans notre coin en tout cas, il n'y a pas d'endroit où on peut s'arrêter et faire de magnifiques photos. Et ça, c'est vraiment dommage. Mon mari, il chiale tout le temps à cause de ça, mais bon. On ne peut rien y faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les projets que je compte faire pour le mois d'octobre. Pour le moment, je dis bien pour le moment, j'ai noté 7 nouveaux projets. Et je pense que j'en ai mis, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets que j'ai déjà commencé, que je vais continuer. Mais bon, vous me connaissez, c'est certain qu'à la fin du mois d'octobre, il y aura eu des changements par rapport à ça. Donc, vous aurez la surprise début du mois de novembre. Je vais commencer en tout premier. Donc, c'est une créatrice que j'ai découvert grâce à la chaîne Rose Cocon. Elle me fait découvrir des super créatrices. J'adore regarder cette chaîne, vraiment. Et ici, donc, c'est Stitching with the Housewife. Donc, j'ai été regarder. Elle a vraiment plein de super beaux modèles, surtout pour l'automne et Halloween aussi. Et donc la toute première, donc, elle fait partie d'une série qui s'appelle Let's Go Ride a Bike. Et elle s'appelle Haunted Trail. Donc ce modèle-ci, donc vous voyez, il y a un vélo. Et sur cette série-là, chaque fois, il y aura un vélo dans la grille. Et c'est vraiment super mignon. Là, j'ai complètement craqué en voyant les petits fantômes tout mignons. La banderole aussi. Et la sorcière avec la peau verte, je trouve qu'elle est vraiment adorable. Donc ça m'a vraiment fait craquer. C'est une petite grille, donc elle fait 98 sur 70 points. Vous allez voir, j'ai choisi plusieurs petites grilles aussi, comme ça au moins je verrai des avancées. Et c'est ça, celle-ci, je ne sais pas si ça va être la première que je vais commencer, mais en tout cas, ça ne sera pas la dernière, c'est certain. Ensuite, c'est encore de la même créatrice, c'est encore une série. Donc cette série-ci s'appelle Monthly Weight In. Bon là, c'est sûrement pas comme ça qu'on le prononce, mais bon, désolée. Et celle-ci, c'est le mois de septembre. Je dis septembre, mais c'est octobre. Je sais pas pourquoi j'ai mis septembre dans mes notes, mais bon, vous voyez, c'est marqué octobre. Et c'est ça, c'est très très joli. Là aussi, on voit des fantômes, des citrouilles, un petit chat noir. Et c'est aussi parfait pour Halloween. Et ce qui est bien aussi, il y a une deuxième petite grille qui est inclue avec donc marqué October. Et puis c'est ça, une petite des fantômes. C'est vraiment tout mignon. C'est aussi une petite grille elle fait 84 sur 97 points. Je ne l'ai pas noté pour la grille d'avant, mais celle-ci, donc, le modèle est brodé avec des fils Classic Color Works, mais il donne aussi la conversion DMC. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que, je ne sais pas, j'ai quelques fils comme ça, il faudrait que je vérifie ce que j'ai en stock. Et si j'ai pas, ben je sais pas, soit je vais le commander en espérant que ça n'arrive pas en novembre, ou alors je vais prendre les DMC. Donc ça, je vais vraiment voir au cas par cas, et je dirais même fil par fil.
c'est ça. Je vais voir. Je vais pas trop traîner pour vérifier parce que s'il me faut, je vais probablement les commander chez 1, 2, 3 Stitch et comme il faut à peu près 2 semaines pour les recevoir, il vaut mieux que je ne traîne pas trop pour me décider. La troisième grille, là aussi, j'adore. Ça sera peut-être Mamel, je pense, qui va commencer. Donc là, c'est toujours Stitching with the Housewife. C'est aussi une série, c'est Calendar Crate. Et celle-ci, c'est octobre. Vous l'aurez deviné. Elle fait 98 sur 99 points. Et là aussi, donc il y a une deuxième petite grille toute mignonne. Donc c'est ça. Ici, ce que j'aime, c'est aussi donc tous les petits fantômes qui sortent du bâtiment. Le chat à l'arrière de la sorcière. Et je vous dis, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les couleurs sont vraiment belles. Tu vois, super mignon. J'ai pas non plus regardé pour les fils. Je l'ai fait pour certains modèles et puis j'ai oublié pour d'autres. C'est habituel avec moi, donc ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre chaque fois les grilles, les endroits où vous allez pouvoir soit les acheter en téléchargement ou alors en papier. Mais généralement, j'ai mis les téléchargements. Voilà, donc celle-ci, elle est sur Etsy, j'ai vu, mais je l'ai aussi vue et c'est probablement là que je vais l'acheter sur Fat Quarter Shop. C'est un magasin où j'achetais énormément de tissus pour faire du patchwork, mais ici maintenant ils vendent aussi des grilles de points de croix. Donc je me dis c'est probablement là que je vais l'acheter. Suivante. Là c'est une grille que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, donc c'était au mois d'août. C'est lors du Needlework Marketplace, donc 2024 bien sûr. Je vous en avais parlé un petit peu. C'est un événement qui s'est produit, donc sorte de une marketplace où les magasins pouvaient commander toutes des grilles. Et généralement, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles les mettaient en vente en sorte de précommande. Et comme ça, on était certain de pouvoir les avoir. Parce qu'après, au bout d'un moment, je suppose qu'on ne sait plus les trouver en magasin. Et donc, j'ai choisi cette grille-ci, là aussi, parfaite pour ce mois-ci. J'adore vraiment tout, là, les champignons, le petit bonhomme avec la tête de citrouille, la petite fille sorcière. C'est vraiment super mignon comme dessin. Celle-ci, elle fait 90 sur 90 points. Elle s'appelle Bobbing for Apples. Et c'est de Tiny Modernist. Donc c'est aussi une créatrice très connue, mais c'est la première grille que j'achète d'elle. Et quoi d'autre? Ah oui, les fils. Donc le modèle ici qui est super beau a été fait avec des fils Valdani, mais il donne aussi la conversion pour les DMC. Et c'est surtout dans cette grille-ci, par exemple son pantalon, je trouvais que ça donnait vraiment bien le vert, là, le dégradé, le pot, là, le bac au milieu, donc, ou même les pommes. Donc c'est ça probablement que je vais commander quelques fils. J'hésite. Ça me donne envie, mais je crois qu'ils sont chers les fils Valdani, donc c'est ça. Il faudrait que je vérifie encore. Donc c'est peut-être, mais pas sûr pour les fils. Voilà. Alors ici, celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai complètement craqué. Vraiment, vraiment. J'adore tout ce qui est manoir victorien. Et là, c'était vraiment parfait. Ça s'appelle Spooky. La créatrice, elle, c'est Sandra Parlow pour la compagnie XSNO. Là aussi, je me plante complètement dans la prononciation, désolée. Elle est quand même beaucoup plus grande. Elle fait 240 sur 211 points. Désolée, c'est mon chat. Et en fait, c'est une compagnie canadienne. Donc ça, je l'ai découvert en faisant des recherches pour vous présenter la grille. Et quoi d'autre? Elle est en train de me perturber. J'ai commandé
la toile, la même toile, celle qui est préconisée. Par contre, j'ai pas de nouvelles du magasin, mais bon, c'était marqué, c'était bien indiqué, comme quoi il fallait attendre à peu près une semaine pour savoir, avoir un retour de leur part, pour savoir si c'était en stock ou pas. Et puis à ce moment-là, on peut aller de l'avant ou annuler la commande, parce qu'ils ont fait un 20% de réduction sur tout leur site. Mais bon, c'est embêtant parce que c'est uniquement sur les articles en stock, mais comme ils ne marquent pas si c'est en stock ou pas, ben en fait on fait une commande à l'aveugle et c'était un des seuls endroits où je pouvais encore trouver cette toile. Donc je croise les doigts, j'espère qu'ils l'auront en stock. Sinon, ben, je vais peut-être devoir chercher une autre toile un peu gris foncé. Donc on verra, je croise les doigts. Le 6e, c'est un sampler que j'avais préparé pour faire pour le mois de septembre, donc pour le sampler septembre. Mais bon, finalement, j'ai pas eu le temps de le commencer. Donc on a eu 2 semaines de travaux pour refaire la douche. Donc c'est ça, tous les jours on a eu des gens qui sont venus à la maison. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Je me répète sûrement une fois de plus. Mais bon, peut-être que les nouvelles personnes ne sont pas au courant. Et donc, ça, tous les jours, il y a eu une personne qui est venue. Une personne est venue le premier jour pour mettre des bâches, mettre le tapis par terre. Le lendemain, quelqu'un est venu pour, je ne sais plus, démonter les affaires de la douche. Le jour d'après, ils sont venus enlever la porte les portes en verre. Le lendemain, donc chaque fois, tous les jours, il y a une personne qui est venue faire une seule tâche, plutôt que tout faire le même jour, commencer le lendemain. Et donc ça a pris 2 semaines au complet. Mais vraiment, pas de douche pendant 2 semaines. Je veux bien qu'on ait un bain, mais c'est pas la même chose. Donc qu'est-ce que c'était long. Et puis, même si moi je travaillais pas, mais c'était fatigant de savoir qu'il y avait des gens qui allaient venir. Et puis surtout aussi, il y a des jours où, selon le planning, ils devaient venir, mais ils venaient pas. Donc moi j'attendais comme toute la journée pour rien. Donc j'osais pas partir, j'osais pas vraiment, j'osais pas aller me reposer parce que je dois beaucoup me reposer. Et voilà, donc j'ai accumulé une énorme fatigue, j'ai pas énormément brodé ces jours-là. Voilà, donc j'ai pas commencé ce sampler de Halloween. Donc ça s'appelle Halloween Sampler, c'est de Crochet à Gogo. Il fait 215 sur 315 points. Donc c'est vraiment un très très joli projet. Les petits personnages, le chat, le petit bonhomme citrouille, les hiboux, la maison, enfin les corbeaux aussi, j'adore les corbeaux. Et le petit, oui, il y a même 3 chats. Donc je dis c'est vraiment super mignon, j'aime beaucoup, là aussi beaucoup de couleurs. C'est assez grand, mais bon, c'est pas une couverture plane, donc ça prendra quelques temps, mais pas tant que ça, je pense. Enfin, en tout cas, pas ce mois-ci. J'en ai pas terminé ce mois-ci, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Suivant. Là, je suis prête pour commencer depuis 2 ou 3 mois. Tellement j'adore ce dessin. En fait, la créatrice, c'est de Witchy Stitcher. Et je l'adore. Ça fait 4 mois, je pense, que je suis abonnée à son Patreon. Et j'adore tout ce qu'elle fait. C'est un peu plus gothique, c'est un peu plus, je ne vais pas dire horreur, mais vous voyez ici, c'est ça, c'est la maison de Stephen King, on reconnaît ça. Bon, il y en a Symmetry peut-être. Je connais pas tout, j'ai pas vu tous les films, lu tous les livres, mais bon, j'ai vraiment beaucoup aimé le modèle. Lui, il fait 159 sur 189 points. J'ai aussi, oui, avant d'oublier, j'ai commandé la même toile que sur le modèle. Quand c'est possible, je commande la même toile que pour le modèle. Comme ça, moi, je suis certain d'avoir un résultat final
intéressant, enfin bien. Parce que quand c'est moi qui dois choisir, ben déjà ça me prend un temps dingue. Et puis comme je suis pas très sûre de moi, donc j'ai toujours peur de me tromper de toile, prendre une toile qui va pas très bien avec. Et comme c'est beaucoup de travail, ben, j'ai pas envie d'être déçue au final. Donc je dis que quand c'est possible, j'achète la même toile. Et le dernier nouveau que je vais commencer, donc je vois que l'image est floue, désolée, mais c'est le calendrier d'Halloween des Chibi Sisters. Donc Chibi Hour organise un sale qui commence le 1er octobre et donc il fallait acheter un ticket pour le manoir victorien et ses étranges habitants. Donc c'est ça, le billet c'était 8 € et on pouvait l'acheter jusqu'au 30 septembre. J'espère que vous l'avez fait. Moi, le jour même, je l'ai acheté. J'étais super excitée. Ici, c'est une grille qui fait 98 sur 138 points. Tous les jours, il va avoir un morceau de la grille qui va être téléchargeable sur le site. Ça sera maximum 200 points. Donc, on va commencer par, je crois que c'est plus ou moins le milieu. Et là, c'est une case pleine. Mais quand on sera sur les bords, ça sera des cases partielles. Donc, c'est ça que je dis, maximum 200 points. Et ensuite, oui, donc on nous avait donné l'information pour faire un quadrillage sur la toile. Mais je me connais, je sais que je vais me tromper. Donc, si pas au début, ou à un moment donné, je vais me tromper dans la grille. Donc, je vais commencer à broder les cases. En fait, si j'ai bien compris, il va y avoir une case pleine, le lendemain une case partielle, puis une case pleine, une case partielle, et tout le temps comme ça en fait. Et donc c'est ça, moi je vais faire la case pleine, puis si je commence la case partielle à l'autre bout de la toile, ben, je vais me tromper, me connaissant. Et puis quand j'arriverai à ce moment-là, quand quasi tout sera terminé, et que j'aurai vu que je me serai trompée, donc je vais devoir probablement défaire pas mal et puis ça va, je vais être découragée. Donc ce que je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je vais pas terminer à la fin du mois d'octobre, mais au moins je vais faire ma première case et puis je vais faire toutes les cases adjacentes aux cases que j'aurai fait. Comme ça au moins je suis sûre, j'espère, ne pas me tromper parce que c'est pas dit que je vais pas me tromper, mais bon, moi ça sera moins grave puisque je ferai tout alentour des cases déjà existantes. Voilà, c'est terminé pour les nouveaux projets. Maintenant, je vais commencer les projets que j'ai déjà, les en cours en fait. Celle-ci, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Je le fais avec plusieurs personnes des Craft Squad. J'espère pas oublier des noms. Donc, il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose, il y a Edith de la chaîne l'atelier d'Edith, il y a Geneviève de Once Upon a Thread et je pense que c'est tout, mais bon, il faudrait que je revérifie, j'ai pas noté ça dans mes notes que j'ai juste avec moi en ce moment-ci. Donc je le fais sur la toile Murky, c'est la toile du modèle. Elle s'appelle Halloween Crackers et c'est de la compagnie Lila Studio. Elle fait 261 sur 180 points. On avait décidé de faire au départ, on avait divisé la grille en étapes. On s'était dit, bon, on va faire une étape par semaine, puis on a dit, bon, finalement, on va passer à 2 étapes par semaine pour la terminer au mois, fin octobre. Et puis finalement, ben, ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas touché. Donc, j'attends que Sonia donne la nouvelle case parce qu'ici, je vais avancer, puisque c'est le mois d'Halloween. Donc, je voudrais avancer sur cette grille. Ensuite,
juste une sorcière que je vous ai déjà montrée. C'est Serena Sprout de la compagnie Autumn Lane Stitchery. Elle fait 138 sur 190 points. Attendez, je dépose ma feuille. Bon, j'avais commencé la robe et j'ai rien d'autre à dire dessus, donc j'ai hâte de continuer un petit peu. Par contre, j'ai plus à dire sur celle-ci. C'est de la même compagnie, ça s'appelle Midnight Brew. Elle fait 140 sur 194 points. Celle-ci, je l'ai commencée il y a au moins 8 ans, je pense. Au moins 8 ans. Et je l'avais même un peu oublié. Donc là, quand je l'ai retrouvée en emménageant mon nouvel atelier, je me suis dit, ah génial, c'est vrai, j'avais commencé. Puis c'est une, vous voyez, je crois qu'il y a 2 couleurs, non 3, avec la lune. Et elle est pas, elle devrait aller quand même assez vite. Je veux dire, pas la totalité, mais je veux dire, il n'y a quasi rien à changer comme fil. Il y a au moins 92% de noir et puis juste la lune en blanc et puis quelques trucs en vert. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de perte de temps au niveau de changement de couleur. Donc, c'est ça. Celle-ci, je vais la commencer. Lui, mais vous l'avez aussi vu, je l'ai commencé il y a 2 mois, peut-être 3, je ne suis pas sûre, mais au moins 2 mois. Donc, toujours de Witchy Stitcher. C'est une grille qu'on pouvait avoir uniquement via Patreon. Il s'appelle Vampire. Donc, moi, j'adore les chats, puis j'adore les vampires. Alors, un chat vampire, c'était bingo. Lui, il fait 107 points sur 157 points. Je trouve vraiment très très mignon. J'ai fait une partie de sa gueule. Je ne sais pas si je vais monter vers ses oreilles ou si je vais descendre sur sa cape. Je sais pas. Ça me changerait un peu de faire du rouge plutôt que beaucoup de gris. J'aime pas trop les couleurs claires. Bon là ça va parce que c'est une toile noire. Mais en général j'aime pas trop les couleurs claires. Donc, mais le rouge, moi ça me dirait. On verra. Je dis ça, mais peut-être que je vais faire autre chose quand je l'aurai en main. Celle-ci, c'est une toile estampée en 9 CT que j'avais acheté sur AliExpress. Mais 9 CT, c'est vraiment trop grand. Enfin, j'aime pas. J'aime pas les toiles immenses. Et là, je trouvais que c'était inutilement grand. Donc, j'ai décidé de la faire en demi-point sur une 25 CT. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais commencé la feuille là en bas à gauche. Là, le ciel sera vraiment très joli. C'est un style que j'aime beaucoup avec c'est ça, tous les petites décos en haut. Je sais pas trop ce que c'est, du cristal, différents cristals. Non, c'est très joli. La dernière, donc c'est Ornament Witching Hour de Lisa Parker que vous voyez, donc c'est marqué Heaven and Her Designs. Elle fait 162 sur 172 points. Et je la fais en demi-point sur une 28 CT. C'est ma première HAED en 28 CT. Généralement, je le fais en demi-point sur du 25 CT. Mais ici, j'avais envie d'essayer un petit peu plus petit, sans que ce soit trop petit. Donc, je le fais sur 2 fils à l'aiguille, sur un fil de trame, donc en demi-point. Ce dessin-là se retrouve en plusieurs dimensions sur le site. Là, il est en ornament, donc en rond. Mais il est aussi, on peut le trouver en image complète, donc je crois que c'est carré. Et aussi en mini
et puis en régulier. Je ne sais pas s'il y a maxi couleur, maxi size, je me souviens plus du tout de ça. Mais c'est ça, elle j'ai commencé il y a 3 mois facilement. Et puis finalement, j'ai plus l'occasion d'y retoucher, donc j'ai vraiment pas beaucoup avancé sur cette toile-là. Au départ, je m'étais dit, bah, si je brode 100 croix par jour, je vais la finir cette année-ci. Et puis je vous dis, comme j'ai pu toucher, bah, c'est certain que ça ne sera pas cette année-ci, parce qu'il faudrait que je fasse quand même pas mal de points par jour pour la finir cette année-ci, comme j'ai beaucoup d'autres projets que j'ai envie de toucher, donc c'est ça. Ça sera terminé l'année prochaine, mais c'est pas grave. Ah oui, et j'ai oublié de le noter, je vais vous rajouter l'image aussi. Je vous avais montré mon Astrology 4 que je fais comme salle sur HAED. Ben lui, j'ai eu la dernière partie, je l'ai reçu hier, et donc je vais pouvoir aussi commencer à partir du 1er octobre à broder les, je crois que c'est 3 dernières pages, 3 ou 4, je suis plus sûre. Mais c'est vraiment des tout petits morceaux de pages. Et j'espère aller une semaine en broder un petit peu tous les jours, ou maximum 2 semaines. Allez, je vais me dire 2 semaines, je devrais avoir terminé ma grille. Donc je suis vraiment contente. Ça sera mon 12e HAED de terminer, il me semble. Il me semble que c'est le 12e. Donc c'est ça. C'est toujours un vrai bonheur de terminer des HAED. Même si en général je ne fais pas des super grands, parce que ça me décourage un petit peu. J'en ai commencé plusieurs de super grands, plus d'une dizaine d'ailleurs. Il faudrait que je vous montre en vidéo aussi. Mais bon, c'est un peu décourageant. Au bout d'un moment, je le mets de côté, puis parfois pendant plusieurs années, j'y touche plus. Puis tout d'un coup, je dis, ah ben oui, tiens, j'ai envie de recommencer. Donc c'est ça, c'est vraiment par période, par envie. Jamais par obligation. Quand je me force, après j'apprécie plus du tout, donc là je peux aussi le laisser encore plus longtemps ou ouais, vraiment très longtemps. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation de mes projets pour le mois d'octobre. J'ai hâte de découvrir sur quel projet vous allez travailler. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça me fera aussi très plaisir, et comme ça vous serez prévenu chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et un petit pouce en l'air aussi, c'est vraiment apprécié. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Bye bye.